maintenant au service de l'agriculture. Comment faciliter le quotidien de l'agriculteur en économisant les ressources pour cultiver la terre? Comment veiller à la sécurité du bétail à distance? À Morne-à-l'Eau, une start-up a mis en service plusieurs objets connectés dans une ferme. C'était la première halte de la journée pour le secrétaire d'État. Marilyn Plaisir, Olivier Duflot. Ça pourrait être une ferme ordinaire, avec 5 hectares de terre, ce troupeau de bovins. Mais avec ces panneaux solaires, cette clôture connectée, ou cette borne météo, nous voici plutôt dans la ferme du futur, imaginée de toutes pièces par ce fils d'agriculteur. C'est la borne météo LoRa qui, donc, elle mesure la vitesse du vent, la direction du vent, l'humidité, l'ensoleillement, la pluviométrie, la qualité de l'air. Et ce matin, cet ingénieur en informatique joue les guides pour le secrétaire d'État à la transition numérique. La borne météo Gateway qui est là-bas, qui est la plus grosse. Donc la Gateway, en fait, c'est celle qui permet de déployer le... C'est le nœud de réseau, quoi. Avec celle-là, on peut équiper les agriculteurs dans un rayon de 10 km. Sans problème. Contre les vols et pour la sécurité des troupeaux, une alerte est envoyée à l'éleveur à la moindre défaillance sur la clôture. On est sur un équipement qui a coûté 2 500 € l'hectare. Là où une barrière classique est on est plus aux environs de 6 000 €, quelque chose comme ça. La toute dernière innovation de la start-up, la voici. Un collier connecté pour suivre à la trace un troupeau ou pour tout savoir de l'état de santé d'un bovin. On a fait beaucoup de tests, comme je vous disais, on est à la 4e itération, on est arrivé enfin à un collier stable, en autonomie quasi totale dès qu'il y a du soleil. Et avec, s'il n'y a pas de soleil, 60 jours d'autonomie. Ça marche dans le sud de la France? Ça marche dans le sud de la France. Pour Cédric O, l'avenir est prometteur avec des innovations technologiques, même reliées au terroir. Ce qui est très impressionnant aujourd'hui, c'est la qualité de la start-up, le niveau de finalisation et le niveau de professionnalisme qui est déployé ici, qui correspond d'ailleurs aux besoins des agriculteurs locaux, mais qui s'ouvre un marché mondial. On a besoin que les investisseurs privés ne restent pas à Paris, ne restent pas dans les grandes métropoles de l'Hexagone, et qu'ils aillent un peu partout en France. Mais au-delà de ça, évidemment, la BPI et l'État, ainsi que les collectivités, continueront à soutenir fortement ces startups. Pour Sébastien Luissin et sa jeune start-up, l'aventure se poursuit, avec de nouveaux marchés à conquérir sur des terres baignées par le soleil. Le secrétaire d'État de la transition numérique qui a donc achevé sa visite.